Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder une étude américaine qui a suivi plus de 390 000 personnes sur une durée pouvant aller jusqu'à 27 ans pour répondre à cette question simple. Est-ce que si on prend du multivitamine, on vit plus longtemps? La réponse est non. Et en même temps, dans cette analyse, il y a un chiffre qui est bluffant que je vais vous parler tout à l'heure. Mais déjà, regardons un petit peu les chiffres. En France, la consommation de nutrition de laboratoire, ce que j'appelle ça de la nutrition de laboratoire, représente 2,7 milliards d'euros en 2024. Aux États-Unis, ça représente plus de 70 milliards d'euros. Déjà, qu'est-ce que c'est la nutrition de laboratoire? La nutrition de laboratoire, c'est tout ce qu'on appelle ces petites gélules, ces petites pastilles qu'on a tendance à prendre en se disant en voulant se donner bonne conscience, en voulant se dire ça va être bon pour ma santé. Eh ben non, parce que quand on regarde de plus près ce que c'est, que ce soit l'enveloppe, que ce soit l'actif, que ce soit ce qu'il y a tout autour de l'actif, eh ben on se rend compte que c'est tout sauf naturel. Et c'est pour ça que j'appelle ça la nutrition de laboratoire. Maintenant, regardons concrètement ce qui se passe aux États-Unis. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, un adulte sur trois consomme justement cette nutrition de laboratoire qui est le multivitamine. Et la motivation première, c'est, on pourrait se dire à juste titre que c'est une bonne chose parce que c'est pour prendre soin de son corps, c'est pour permettre de vieillir en bonne conscience, c'est pour justement, on entend souvent dire que l'alimentation n'apporte pas tout ce qu'il faut. Et du coup, bah, on va aider, donner un petit coup de pousse à son corps. En plus, le multivitamine, c'est plein de petites choses, c'est tout ce qu'on entend où on est carencé, donc c'est un package, ça va faire du bien. Donc ça part d'une très, très bonne intention. Et en 2022, l'US Preventive Service Task Force conclut qu'il n'y a pas d'études tangibles qui permettent de pouvoir dire si le multivitamine est bon ou il est mauvais pour la santé. Et c'est de ce constat-là que Erika Lotfield et toute son équipe a publié cet article donc le 26 juin 2024 dans le JAMA, donc c'est un gros magazine de santé qui a été financé par le NIH parce que Erika Lotfield travaille justement pour le NIH. Et ce qui est important de notifier, c'est que parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est que, Erika et toute son équipe n'étaient pas en lien avec les laboratoires, n'étaient pas en lien avec les sociétés de nutrition de laboratoire et que ça fait qu'ils étaient vraiment indépendants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Erika et toute son équipe. Donc déjà, ils ont pris, donc c'est en Amérique, ils ont sélectionné 390 124 adultes américains dans 3 cohortes indépendantes. Donc ils ont collecté toutes les informations. Donc il y a la première cohorte, c'est le NIH-AARP, Diet and Healthy Study, donc qui représente 327 732 participants. Ce sont des personnes qui sont âgées de 50 à 71 ans. Ensuite, la deuxième cohorte, c'est le PLCO Cancer Streaming Trial, qui représente 42 732 personnes et ce sont des personnes âgées de 55 à 74 ans. Et le troisième, c'est l'Agriculture Healthy Study, qui représente 19 660 participants qui sont âgés à partir de 18 ans. Et ce qui était important pour eux, c'était d'avoir des profils qui soient similaires. Parce que c'est vrai que si on met une personne qui a des maladies cardiovasculaires, une qui a un cancer, qui est obèse, une qui mange bien, une qui ne mange pas bien, une qui fait du sport, une qui ne fait pas de sport, finalement, l'étude aurait été un petit peu tronquée. Donc là, l'idée, c'était vraiment de prendre des profils similaires. Donc l'idée, c'était d'avoir des personnes qui ne fument pas ou très peu, qui soient sensibles à l'alimentation, qui soient sensibles au niveau du sport, qui soient aussi des personnes qui soient éduquées. Et l'idée, c'était de les suivre sur du long terme parce que la moyenne, en fait, du suivi, c'est de quand même 23,5 ans et ça pouvait aller jusqu'à 27 ans. Parce que forcément, à bout d'un moment, bah, c'est comme la gravité, quand on jette une pierre, la pierre tombe. Ben, les humains, on sait qu'on est, à un moment donné, on sait qu'on part. Et c'était vraiment ça qui était vraiment très important pour cette étude, c'était vraiment d'éloigner toutes les personnes qui étaient vraiment, qui ne correspondaient pas aux critères qui étaient vraiment stricts, de pouvoir justement suivre ça. Et après, du coup, ils ont analysé les mortalités. Ils les ont classées en 4 catégories. Donc la première mortalité, c'était la mortalité toute cause. La deuxième mortalité, c'était la mortalité par cancer. La troisième cause, c'était la mortalité par maladie cardiovasculaire. Et la quatrième mortalité, c'était la mortalité par AVC et maladies cérébrovasculaires. Donc au total, ça faisait quand même 164 762 décès pendant la durée de l'étude. Donc ça représente quand même pas mal de choses. Et ce qui est intéressant de regarder, c'était les résultats. Parce que les résultats, qu'est-ce qu'ils montrent? La mortalité toute cause,
quand ils regardaient, quand ils comparaient donc les personnes qui prenaient du multivitamine et les personnes qui ne prenaient pas de multivitamine, bah, il y avait une différence qui pouvait aller jusqu'à 4%. 4% de personnes qui décédaient en plus quand on prenait la nutrition de laboratoire, donc le multivitamine. Ensuite, pour tout ce qui était mortalité cardiovasculaire, là, ça pouvait monter à 6% pour ceux qui prenaient la nutrition de laboratoire, le multivitamine, parce qu'on parle bien de l'étude est vraiment axée sur le multivitamine. Donc ceux qui n'en prenaient pas, par rapport à ceux qui en prenaient, bah, il y avait 6% de plus pour ceux qui en prenaient. Pour les mortalités par cancer, bah, là, il y avait zéro différence. Et les mortalités par AVC, il y a zéro différence. Donc c'est là où on voit que la nutrition de laboratoire, et plus précisément cette multivitamine, en fait, elle est plus défavorable pour l'humain plutôt que favorable. Donc on pense, ça part d'une bonne intention de se dire on va aider son corps pour qu'il vieillisse dans des bonnes conditions, et au final, on fait plus de mal. Ça, l'étude n'explique pas pourquoi, mais je vous expliquerai après pourquoi. Ça, c'est des chiffres donc, qui sont dans l'étude, mais il y a encore un chiffre qui ressort et qui est encore plus grave, c'est que les personnes de moins de 55 ans, donc les personnes qui ont moins de 55 ans, qui consomment de la nutrition de laboratoire et plus précisément le multivitamine, ben, entre les personnes qui prenaient le multivitamine et les personnes qui ne prenaient pas de multivitamine, ben, il y a 15% de plus dans les personnes qui prenaient le multivitamine. C'est-à-dire que le multivitamine, pour les personnes qui en prennent depuis plus longtemps, ben, est plus néfaste. 15% quand même, c'est énorme. Donc l'étude, disclaimer, hein, l'étude ne dit pas que c'est à cause des multivitamines que les gens décèdent, parce que dans l'étude, tout le monde ne prend pas la même marque, la même substance, donc il faut se calmer par rapport à ça. Mais en tout cas, l'idée qu'on peut avoir, parce que l'étude, elle confirme quand même ça, c'est que de prendre de multivitamines n'aide pas le corps à mieux vieillir ou de pouvoir allonger. Et ça, l'étude ne l'explique pas pourquoi, mais moi, je vais vous ouvrir ma parenthèse. Et si vous n'avez pas encore écouté mes autres vidéos, je vous invite vraiment à écouter les autres vidéos. Parce que quand on regarde la matière première, donc le pourquoi on prend la nutrition de laboratoire, l'actif, et dans la multivitamine, il y a plein d'actifs différents. Quand on voit les façons dont c'est fabriqué et que c'est souvent pas naturel. Quand on regarde l'enveloppe, je pense que c'est l'enveloppe, ouais, l'enveloppe, donc là pour exemple une gélule, quand on voit que c'est fait, même quand c'est dit végétal, que ça n'a rien de végétal, et du coup là, je vous envoie vraiment regarder la vidéo pour avoir vraiment toutes les informations précises concernant ce que c'est vraiment l'enveloppe, ou que ce soit tous les 99% d'autres choses, parce que oui, dans la nutrition de laboratoire, l'actif est très peu dosé et ça peut être moins de 1%, c'est-à-dire qu'il y a 99% d'autres choses. Ben, ces 99% d'autres choses, ça peut être plein de choses, ça peut être des agents de charge, des édulcorants, des texturants, ça peut être des antiagglomérants, des lubrifiants. Tout ça, c'est pas fait pour le corps, c'est fait pour l'industriel, pour qu'il puisse produire euh, correctement, stabiliser le produit pour qu'ils puissent le commercialiser. Donc je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos, et c'est vrai que ce qui se passe, donc ça c'est pas d'étude, hein, c'est toujours dans ma parenthèse, c'est que ce qui se passe, c'est que quand on a moins de 55 ans, ben, qu'on en prend pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans en fonction de l'âge où on commence, régulièrement, ben, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le corps il est saturé. Et quand le corps il est saturé, ben, il y a des émonctoires qui ont peut-être du mal, et ça fait un effet accumulatif qui est néfaste pour le corps et que le corps est obligé, parce que le corps, c'est un merveilleux outil, il fait des choses merveilleuses, mais à un moment donné, quand on lui injecte beaucoup de substances toxiques, ben, à un moment donné, il ne peut pas faire de la magie. Et c'est vrai que ben, là, l'étude, elle montre clairement que l'effet accumulatif, moi c'est comme ça que j'interprète, hein, c'est mon interprétation, ben, l'effet accumulatif, ben, c'est pour ça qu'il y a une différence de 15%. Et ça, c'était des études qui ont été commencées, les chiffres ont été commencés à être collectés dans les années 1980. Donc clairement, c'est clair qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui prenaient encore de la nutrition de laboratoire. Maintenant, quand on regarde la consommation qui est exponentielle aujourd'hui, ce ne sera pas 15%, ce sera beaucoup plus. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et là, on sort en fait du marketing, du packaging, où on nous dit prenez ça parce que ça va faire du bien, il faut soutenir son corps, il faut apporter ce que l'alimentation n'apporte pas, il faut faire ci, il faut faire ça, tout ça pour vendre des produits qui sont plus néfastes, parce que là, l'étude montre clairement que ça n'apporte rien, voire c'est pire que pour son corps. Pour le multivitamine, ça c'est les analyses pour le multivitamine, mais si c'est vrai pour le multivitamine, on peut présumer qu'il y a des grandes chances que ben, ça peut être la même chose sur d'autres produits. Mais du coup, pourquoi a bon dépenser son
son temps, son énergie et son argent sur quelque chose qui n'apporte rien de bénéfique pour le corps. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre et c'est là que c'est important de comprendre que le marketing nous vend un produit qui est bon et c'est pas forcément bon. Et vous allez me dire: «Ouais, mais alors c'est quoi la solution?» Ben, la solution, c'est peut-être de faire confiance à son instinct, se reconnecter à soi, de reprendre, contrôle de ce qu'on prend, ce qu'on consomme, de réfléchir: «Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que c'est aussi?» Chercher ce qu'il y a derrière. Quand on mange une olive, là, je parle des olives parce qu'elles sont juste là, elles sont toutes petites. Quand on parle d'olive et qu'on mange une olive, on sent le jus, on sent les saveurs, c'est naturel. Quand on prend une gélule, une pastille ou peu importe, on met ça dans la bouche, on ne sait pas trop ce que c'est, à moins de regarder et fouiner sur les étiquettes et chercher, c'est plus naturel et il faut faire confiance à son goût, à ses saveurs, sa perception, à son intuition, parce que le corps, il sait ce qu'il a besoin et le corps, il sait ce qui est bon pour lui et j'incite vraiment les personnes à se reconnecter à ce don qu'on a eu. L'humain existe depuis, des centaines et des centaines d'années et ça fait, une centaine d'années que la nutrition de laboratoire existe et on est en train de se détruire, on est en train de s'auto-empoisonner. On auto-empoisonne déjà les productions en mettant des pesticides à tout va pour augmenter, la production, de céréales, de fruits et cetera. On s'auto-contamine déjà de ce moyen-là, on s'auto-contamine en prenant des choses qui ne sont pas naturelles. Revenons à une vie plus simple. C'est ça le message de cette vidéo. Ne faisons plus confiance aux étiquettes qui vendent des produits miracles. Revenons aux produits de base, revenons à notre intuition, revenons à la nature.